Dans cette vidéo, on va présenter un chapitre de la classe SG, la parabole. À la fin de ce chapitre, cher élève, tu seras capable de reconnaître une parabole, d'écrire une équation d'une parabole et d'étudier les propriétés d'une parabole. Passons à une première activité. Soit la courbe C d'équation y égale 2 radical de x. Tracez la courbe C', celle de la fonction y égale moins f de x. Pour tracer la courbe C' moins f de x, c'est-à-dire il y a une symétrie par rapport à quoi? X', x. Voilà, on a la réunion de deux courbes, C et C'. Montrez que l'équation de la courbe formée par C et C' est y2 égale à combien? 4x. Maintenant, si le point appartient à la courbe C, y égale 2 radical de x. S'il appartient à la courbe C', y égale moins 2 radical de x. Donc, y égale plus ou moins 2 radical de x. En élevant au carré, c'est y2 égale à 4x. On remarque tout simplement que la réunion de ces deux courbes est la courbe, mais qui n'est pas d'une fonction. Attention à ça. Passons à une deuxième activité. On a le point F de coordonnées 0 moins 1,5 et la droite delta d'équation y égale 1,5. Soit c'est l'ensemble des points M équidistants de F et de delta. Il nous demande de chercher l'équation de C et puis tracer C. Chercher une équation de C, c'est déterminer une certaine relation entre y et x d'un point M variable sur C, de façon qu'il soit équidistant de F et de delta. Calculons tout d'abord mf carré. Tout calcul fait, c'est x2 plus y2 plus y plus 1 quart. Si h est le projeté orthogonal de m sur delta, la distance de m à delta égale à mh. H, ses coordonnées sont x et 1,5. Tout calcul fait, mh carré égale y moins 1,5 au carré. Et par suite, puisque mf égale à mh, on aura mf carré égale à mh carré. Après tout calcul fait, y égale moins 1,5 x2 qui est une équation de C. Si le point M varie tout en restant équidistant de f et h, le point M varie sur la parabole C. Soit A, un point de la courbe C, et E, sa projection orthogonale sur delta. Montrez que la tangente à A est la bisectrice intérieure de l'angle F, A, E. Cherchons la pente de cette tangente. F' de x, c'est la dérivée de 1,5 x2, c'est moins x. La pente de la tangente en A, c'est f' de 2 égale à moins 2. Bien. La pente de f égale à 1,5. Produit des pentes égale à moins 1. Alors, cette tangente, elle est perpendiculaire à f. Or, A est un point de C, donc il est équidistant de E et de F. Par suite, le triangle AEF, comment il est? C'est un triangle isocèle et la droite qui est en rouge, qui est la tangente, est la bisectrice intérieure de l'angle FAE puisqu'elle est la hauteur dans le triangle isocèle. Passons au cours du chapitre. Si j'ai un point F fixe, une droite delta, l'ensemble des points M tel que MF égale la distance de M à delta, c'est la parabole P, 2 foyers F, 2 directrices delta. Donc, on a deux éléments essentiels à préciser, le foyer et la directrice. Bien, maintenant, la droite qui passe par F et qui est perpendiculaire à la directrice, comment elle est appelée? Elle est appelée l'axe focal de la parabole. Et pourquoi axe focal? Elle passe par le foyer et c'est un axe de symétrie comme vous voyez. C'est-à-dire chaque point de la parabole sont symétriques, il est sur la parabole. Que signifie le paramètre de la parabole? Le paramètre P de la parabole, c'est la distance du foyer à la directrice. Dans notre cas, c'est FL, que représente le point d'intersection de la parabole avec son axe focal. On l'appelle sommet de la parabole et il se trouve à mi-distance entre le foyer et la directrice. Pour cela, toujours on a VF égale à VL égale à P sur 2. Passons maintenant à l'équation d'une parabole.
Une équation d'une parabole de sommet V alpha bêta telle que son axe focal est une droite horizontale. Donc attention, on a besoin du sommet et de la direction de l'axe. Le sommet V alpha bêta et l'axe est horizontal, parallèle à x'. Deux paramètres P. On a deux équations. La première, c'est y moins bêta au carré égale à moins 2p x moins alpha, ou bien y moins bêta au carré égale 2p facteur de x moins alpha. Et pourquoi on a ces deux équations? Regardez, on va associer à chaque équation la courbe correspondante. 2p, c'est positif. X moins alpha, c'est un nombre de premier degré. La concavité de la courbe tourne vers les valeurs positives de x. Y moins bêta au carré, moins 2p, x moins alpha, moins 2p, c'est un nombre négatif. On dit que la parabole tourne sa concavité vers les valeurs de x négatif. Tourne la concavité vers les valeurs de x positif, 2p facteur de x moins alpha. Tourne la concavité vers les valeurs de x négatif, c'est moins 2p facteur de x moins alpha. Passons au deuxième cas. C'est le cas où la parabole admet comme sommet le point V alpha bêta, mais son axe focal est une droite qui est comment? Verticale. Regardez. L'équation de la parabole est x moins alpha au carré égale 2p facteur de y moins bêta, ou x moins alpha au carré égale moins 2p facteur de y moins bêta. Pourquoi cette équation est associée à cette parabole-là? Puisque 2p c'est un nombre positif, y moins bêta c'est du premier degré, donc cette forme est associée à la parabole qui tourne sa concavité vers le haut, vers les valeurs de y positif. Ou bien x moins alpha au carré égale moins 2p y moins bêta, elle est associée à la parabole où la concavité tourne vers les valeurs de y négatif puisque moins 2p c'est un nombre négatif. Dans le cas général, si M est un point d'une parabole C, alors qu'est-ce que je peux affirmer? Que la distance du point M au foyer de cette parabole égale la distance de ce point M à sa directrice. ME égale à MF. E est la projection orthogonale. La tangente en M, comment elle est? Elle est la bissectrice intérieure de l'angle EMF. Le foyer de la parabole est à l'intérieur de cette parabole et sa directrice est à l'extérieur. Passons à un exemple. Comme vous voyez, ABCD est un carré 2 côté 2. C'est la parabole de foyer B et de directrice AD. La première question. Déterminer l'axe focal de C. L'axe focal, c'est la droite passant par le foyer B et perpendiculaire à AD, donc CAB. Et le sommet de C. Le sommet est à mi-distance entre le foyer et la directrice. Et voilà, l'axe focal, c'est la droite AB et le sommet V est le milieu de AB. Montrer que E est un point de C. E est un point de la parabole si la distance de E au foyer égale la distance de E à la directrice. Et là, dans ce cas-là, les deux côtés d'un carré sont nécessairement égaux. Tracer la parabole. La parabole passe par le sommet, V passe par le point E, qui est un point de cette parabole, et on peut construire, là je ne l'ai pas mis sur la figure, le point symétrique de E par rapport à l'axe AB. Montrer que A est tangente à C. Comment démontrer que A est tangente à la parabole C? Il faut démontrer que A est la bissectrice intérieure de l'angle BED, tel que B est le foyer, E est le point de la parabole et D qui est la projection orthogonale du point E sur la directrice. Alors, c'est vrai puisque EA est la diagonale dans un carré. Maintenant, le plan est rapporté à un repère orthonormé AIJ, tel que I égale à 1 demi AB. Écrire une équation de C. Pour écrire une équation de C, on a dit il faut préciser le sommet, il faut préciser la direction de l'axe focal et ensuite choisir l'équation convenable. Le point V, sommet de la parabole, ses coordonnées sont 1, 0. Le paramètre, c'est la distance de B
à la directrice, ou bien la distance du foyer à la directrice, c'est égal à combien? C'est égal à 2. Or, le point B, qui est le foyer, il est toujours à l'intérieur de la parabole. Donc, l'équation de la parabole, c'est y moins y de v au carré égale à 2p facteur de x moins x de v. Et voilà, y2 égale à combien? 4 facteurs de x moins 1. Une première application. On va écrire une équation de la parabole C, de foyer O 0, 0, de directrice y égale 4, et après on va tracer cette parabole C. Voilà. Tout d'abord, il faut placer le sommet qui est à mi-distance entre le foyer O et la directrice delta. Ensuite, il faut calculer le paramètre. Le paramètre, c'est la distance de O à la directrice, c'est 4. Troisième chose, la direction de l'axe focal, c'est une direction verticale, puisque delta est horizontale, donc l'axe focal est vertical. Et finalement, le foyer est à l'intérieur de la parabole, donc l'équation de la parabole est de la forme x moins x2, puisque la concavité est vers le bas, voilà, alors l'équation de la parabole c'est x moins x de v au carré égale à moins 2p facteur de y moins y de v, et par suite l'équation sera x2 égale à moins 8 facteur de y moins 2. Passons à un deuxième exemple. On va écrire l'équation d'une parabole de sommet v 3, 1 de directrice y prime y. On va tracer cette parabole. Pour déterminer l'équation d'une parabole, 3 éléments essentiels. Le sommet, la direction de son axe focal et le paramètre. Le sommet, on le connaît, c'est 3, 1. Quelle est la direction de l'axe focal? C'est une droite passant par le sommet et perpendiculaire à y', Donc, qu'est-ce que je peux affirmer? Que l'axe focal est une droite horizontale. Très bien, je veux calculer le paramètre. Maintenant, la distance du sommet à la directrice, qui est égale à combien? VL égale 3, tel que L est la projection orthogonale de V sur Y prime Y, c'est P sur 2. Par suite, P égale à combien? Égale à 6. Très bien. On a le sommet. Ça, c'est l'axe focal. La directrice est à l'extérieur de la parabole. Donc, on peut affirmer que la parabole tourne sa concavité vers les valeurs de x positives, et par suite, son équation, c'est y moins 1 au carré égale 2p facteur de x moins 3. Ou bien 12 facteur de x moins 3. Tu vas tracer cette parabole. Cette parabole passe par le sommet et tu auras une parabole qui a la forme suivante. On a l'équation de la parabole. Je veux chercher son sommet, son axe focal et sa directrice. Marche inverse de ce qu'on faisait avant. Avant, on a les éléments, on va chercher l'équation. Maintenant, on a l'équation, on va chercher les éléments. Tout d'abord, on va écrire l'équation de la parabole sous sa forme canonique. C'est de la forme x moins x de v au carré égale 2p facteur de y moins y de v. D'après cette équation, je peux tirer 3 choses essentielles. Les coordonnées du sommet, 2, moins 2, la valeur du paramètre et la direction de l'axe focal. Bien, le sommet, c'est v 2 moins 2. L'équation est de la forme x moins x de v au carré égale 2p facteur de y moins y de v. 2p, y moins y de v. Donc, l'axe focal est une droite verticale passant par le sommet. Donc, son équation, c'est x égale 2. Regardez. Je veux supposer que L est la projection orthogonale de V sur la directrice. Puisque P égale 1, alors VL égale à VF égale P sur 2 égale 1,5. Donc, sur l'axe focal, à partir du sommet V, on va se déplacer dans deux sens différents. Plus 1,5 et moins 1,5. Or, est-ce que ce point est le foyer? On revient à l'équation de la parabole. C'est x moins 2 au carré égale 2p facteur de y plus 2. Donc, la concavité est vers le haut.
P de P. C'est positif. Or, le foyer est à l'intérieur de la parabole, donc ce point, nécessairement, il est le foyer. Et sont symétriques par rapport à V, c'est le point L, la projection orthogonale sur la directrice. Et voilà, ça c'est le foyer et ça c'est la directrice. Le foyer, ses coordonnées sont 2, moins 1,5, moins 3,5. Les coordonnées du point L sont 2, moins 2,5 et par suite l'équation de la droite delta, c'est y égale à combien? Moins 2,5. Passons à une quatrième application. Trouvez l'axe focal, le sommet et la directrice connaissant l'équation de la parabole. Qu'est-ce qu'il faut faire? On passe à la forme canonique. Très bien. De la forme canonique, on peut déterminer le sommet, le paramètre et la direction de l'axe focal. Le sommet, c'est 2 moins 1. L'axe focal est une droite horizontale ou verticale? C'est moins 2p x moins x de v. Donc, x du premier degré, c'est une droite horizontale, parallèle à x', x. Et par suite, l'axe focal, c'est la droite y égale moins 1, puisqu'elle passe par le sommet. Maintenant, moins 2p égale moins 6, p égale à 3. Très bien. Comme on a déjà fait dans l'exercice numéro 3, on place le sommet. Il faut se déplacer. P sur 2 dans le sens positif, P sur 2 dans le sens négatif à partir de ce sommet. Or, le foyer est à l'intérieur de la parabole et la parabole, d'après son équation, tourne la concavité vers les valeurs de x négatif. Pour cela, le foyer, ses coordonnées sont 1,5 moins 1 et l'équation de la directrice, c'est égal à combien? X égale 2 plus 3,5 égale à 7,5. Passons à une application. Sur la figure suivante, on a deux points A et F fixes, tels qu'AF égale 4, D la perpendiculaire en F à F. B est un point du cercle de centre F et de rayon FA. M est un point du segment FB tel que MB égale ME. E étant la projection orthogonale de M sur la droite D qui est parallèle à la droite delta. Première question, montrez que M est un point de la parabole de foyer F et de directrice delta. MF, c'est la longueur FB moins MB. La distance de M à delta, c'est FA moins ME. Par comparaison de deux différences, on peut arriver à dire que la distance MF est égale à combien? La distance de M à la droite delta. Et par suite, le point M est un point de la parabole. Placez le sommet de cette parabole. Le sommet se trouve à mi-distance entre le foyer et la directrice. Pour cela, le sommet V est le milieu de FA. Calculer le paramètre de C, c'est facile à voir. Pourquoi? Le paramètre de C, c'est la distance de F à delta. C'est égal à combien dans notre cas? Égal à 4. Partie A, troisième. L et L' sont deux points de D, tels que LA, L' et rectangle isocèle en A. Montrez que L et L' sont sur C. Si je vérifie que L est sur C, nécessairement L' par symétrie, il est sur la parabole C. L est sur C, il faut que la distance de L à F égale la distance de L à delta. LF est égal, la distance de L à delta, c'est égal à FA, n'est-ce pas? En effet, est-ce que LF égale FA? Bien sûr, d'après la propriété que le triangle LA, L' est rectangle isocèle. Donc, L est un point de la parabole. Pourquoi LA est tangente à C? Comment démontrer qu'une droite est tangente à C? Rappelez-vous un peu, il faut démontrer que cette droite, c'est la bisectrice intérieure de l'angle formé par F, le foyer, le point de la parabole et la projection orthogonale du point sur la directrice. En effet, sur la figure, le quadratère FAHL est un carré, donc LA est une bisectrice intérieure et par suite, c'est une tangente. Tracé C, on a le point P comme sommet, on a le point L et son symétrique,
comment tracer la parabole? La parabole passe par le sommet, passe par L et passe par le point L'. Vous aurez une courbe pareille à celle de la figure. Bien, partie B. Le plan est rapporté à un repère orthonormé d'origine V et tel que le vecteur unitaire I égale 1/4 de AF. Écrire l'équation de cette parabole. Le sommet V, ses coordonnées sont 0, 0. Comme vous voyez. Le paramètre, c'est la distance du foyer à la directrice, égale à 4. La parabole tourne sa concavité vers les valeurs de x positifs puisque le foyer est à l'intérieur de cette parabole. Alors, l'équation de cette parabole, c'est y2 égale à 8x après remplacement. Et finalement, pourquoi le point G il est sur la parabole? C'est facile à voir. Les coordonnées de G vérifient l'équation de la parabole. y2 égale 8x. Comment chercher ou bien écrire l'équation de la tangente en G à la parabole? On dérive par rapport à x. On aura l'équation de la parabole, c'est y2 égale 8x. 2y égale à 8. y' égale 8 sur 2y, c'est 4 sur y. Et par suite, y' de g, je remplace les coordonnées de g là. Il y a seulement y, c'est 4 sur 2 radical de 2, donc c'est radical de 2. Et par suite, l'équation de la tangente, c'est y moins 2 radical de 2 égale radical de 2 facteur de x moins 1 par remplacement.